Investir en immobilier à l'international, c'est bon ou c'est mauvais? Aujourd'hui, je vais regarder avec toi les pour et les contre d'investir en immobilier à l'international versus au Québec. Personnellement, j'ai plus de 165 portes à travers le Canada. J'ai aussi une propriété en Europe et j'ai visité et prospecté dans plus de 15 pays à travers le monde. Alors, je suis très bien placé pour pouvoir t'expliquer le tout. Je vais te partager ce que les gens n'aiment pas du Québec, puis ensuite, je vais te contrer ça avec des arguments parce que parmi tous les pays que j'ai visités dans le monde, mon endroit préféré à investir, c'est au Québec. Tu vas comprendre pourquoi. La première raison pourquoi, selon moi, investir en immobilier au Québec, c'est la meilleure chose à faire pour bâtir ton parc, c'est à cause du cachet urbain. Je t'explique une chose. À un moment donné, je suis allé dans mon pays d'origine, la Roumanie, et je faisais de la prospection. Je voulais acheter un plex, donc un 5 logements, un 6 logements, un 4 plex. Et après avoir parlé avec des courtiers et tout ça, je me suis rendu compte qu'en Roumanie, il n'y en a pas de 6 logements. C'est soit des condos, des maisons ou des immeubles qui ont 100 portes et plus, qui sont totalement inaccessibles pour le commun du mortel. Alors qu'ici, au Québec, on a un cachet urbain très spécial. La raison est que l'île de Montréal, comme tu le sais, est une île. Alors, on ne pouvait pas, dans le temps que la ville de Montréal a été construite et développée, on ne pouvait pas avoir plein de maisons, un paquet de condos, un paquet de maisons pour faire un certain étalement urbain parce que l'île a une limite. Et ça nous a forcé à bâtir des triplex, des 6plex, des 12plex, des 16plex, des 24plex pour loger le plus de monde possible à travers un espace limité de terrain. Alors, dans toutes les villes, que ce soit dans le Grand Montréal, dans le Grand Québec, Trois-Rivières, dans l'Outaouais, en Montérégie, tout a été bâti avec beaucoup de plex. Triplex, 6plex, 12plex, 20plex. Ça, il n'y en a pas. Surtout dans les pays européens, même à Dubaï, etc. Il n'y a pas de plex autant qu'il y en a ici. Alors, on est vraiment chanceux parce que c'est beaucoup plus accessible. La deuxième chose, pourquoi je recommande de bâtir ton parc immobilier au Québec, oui, il y a plus de taxes. On se le cachera pas, on est un des endroits le plus taxés au monde. Mais qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient créer un filet social qu'ils n'ont pas ailleurs. Ça vient diminuer le taux de criminalité. Ça vient diminuer beaucoup de choses. Ça rend le Québec un endroit beaucoup plus sécuritaire. Ça fait en sorte que tes clients, tes locataires, ont un filet social. Parce que, qu'est-ce qui arrive si on paie moins de taxes? Il y a souvent moins d'investissement dans tout ce qui est la société, par l'État, par le gouvernement, et ça fait en sorte que les gens sont plus pauvres. Et quand les gens sont pauvres, ils ne peuvent pas payer ton loyer. Alors, oui, il y a beaucoup de taxes, mais de l'autre côté, ça vient créer ce filet qui vient un peu sécuriser nos clients, nos locataires, et s'assurer qu'ils auront assez d'argent pour nous payer. Parce que si on n'a pas de locataires qui nous payent, l'immobilier, ça sert à rien. La troisième raison pourquoi je recommande d'investir en immobilier au Québec, il y a beaucoup moins d'attrait international. Tu sais, je parlais à un de mes amis à Vancouver qui me disait, écoute, il y a beaucoup d'Asiatiques à Vancouver, très populaire pour les Asiatiques, beaucoup d'Asiatiques qui amènent leurs milliards de dollars à Vancouver. Ça fait en sorte que les gens de Vancouver ne peuvent presque même plus acheter de propriété à cause que tous les gens qui ont bien de l'argent dans d'autres pays viennent acheter à Vancouver. Au Québec, ça arrive un peu moins. Pourquoi? On parle français. Les documents légaux, français. C'est beaucoup moins attirant pour les gens à l'international. Numéro 4, le TAL, Tribunal administratif du logement. Ah, on a le TAL ici, je vais aller investir aux États-Unis. Il n'y a pas de loi contre ça. Tu peux augmenter les loyers autant que tu veux. On est chanceux au Québec d'avoir le TAL. Je t'explique. On est capable de venir acheter des immeubles. Des gens sophistiqués comme toi et moi en immobilier, on est capable de venir acheter des immeubles et d'augmenter les revenus parce qu'ils n'ont jamais été augmentés. Parce que tout le monde auparavant, tous les amateurs de l'immobilier suivent la grille du TAL, alors que nous, on a des stratégies d'optimisation légale. Ça fait en sorte qu'on est capable d'acheter des immeubles qui sont cash flow négatifs et les rendre cash flow positifs. Aux États-Unis, il n'y en a pas de ça. Je suis allé en Floride, je voulais acheter mon premier triplex. Tous les loyers sont au prix du marché. Alors, tu achètes un immeuble, c'est bien beau qu'il n'y a pas de TAL, mais tu ne peux pas augmenter ton loyer parce qu'il est déjà au max. Si tu l'augmentes, personne ne va le louer. C'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. L'offre et la demande est très puissante. Il y a beaucoup de logements vacants aux États-Unis. Tu peux pas louer ton logement à 5 000 $ par mois alors qu'il en vaut 1 500 par exemple. Personne ne va le louer. Et ce qui arrive, c'est qu'aux États-Unis, tu vas acheter tes immeubles, sont déjà au prix du marché. Tu n'as aucune optimisation possible de faire. Tu peux pas augmenter la valeur de tes immeubles puis bâtir ton parc autant facilement comme au Québec, où est-ce que tu achètes un immeuble, il est sous-loué, tu augmentes les revenus pour augmenter la valeur, tu le refinances, tu en achètes un deuxième. Donc le TAL, très important même qu'il soit au Québec, ça nous permet de bâtir notre richesse. Cinquième raison, bon, on est une province
qui a le plus haut taux de locataires à travers le Canada. Environ 40% des ménages québécois sont en location et ça, c'est une donnée de 2016. Alors, ce qui est le fun, c'est qu'on va toujours avoir une grande et forte demande pour nos logements qu'on achète. Numéro 6, l'immigration. Québec est un endroit très demandé pour l'immigration. Je crois aux dernières nouvelles, on a pris environ 500-600 000 immigrants temporaires. Ça, c'est sans compter les gens qui sont immigrés, qui ont eu leur citoyenneté. L'immigration fait augmenter nos loyers en prix de fou. Le Québec, c'est un bon endroit pour immigrer. Pourquoi? Parce que tu as toute la communauté française à travers le monde qui cherche un endroit. Ils ont deux endroits à aller, la France ou le Québec. Le Québec qui fait partie du Canada, un pays très réputé à l'international pour être un pays qui est très inclusif avec les ethnies, les ethnicités, fait en sorte que c'est un endroit que les immigrants veulent venir. Alors, ce qui est le fun avec le Québec, si tu commences à comprendre, c'est que en tant que Québécois, là, acheter un immeuble beaucoup moins cher parce que tu n'as pas les investisseurs internationaux qui viennent ici, donc c'est plus accessible. Mais on a des immigrants qui viennent habiter dans nos logements qui font booster nos prix de loyer. Fait qu'on a comme les meilleurs des deux mondes. On achète moins cher nos immeubles, puis on est capable d'augmenter nos revenus de nos loyers extrêmement hauts. Ce qui fait en sorte que le Québec est un endroit non seulement très accessible, mais qui a une grande rentabilité parce qu'on profite du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'investisseurs internationaux et on profite du fait qu'il y a beaucoup d'immigrants dans notre province. Ce qui fait en sorte, en gros, si on fait un récapitulatif, qu'avec 15 000 $ et une bonne stratégie, tu es capable de bâtir ton parc immobilier, d'acheter ta première propriété, de l'utiliser comme levier pour en acheter un deuxième, un troisième, un quatrième, et ainsi de suite. Et ça, je te garantis qu'il n'y a aucun autre endroit dans le monde où est-ce qu'avec 15 000 $ et une bonne stratégie, tu peux bâtir ton parc immobilier. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Pour plus de vidéos comme ça, n'hésite pas à liker, donner un pouce bleu à la vidéo, abonne-toi à ma chaîne et laisse un commentaire si tu as des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. On se voit dans une prochaine vidéo.